Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un DVD. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un coffret, mais c'est des DVD consacrés à deux catcheurs. Donc, c'est en équipe. Euh, Par contre, concernant Cédric Glavy et attendez, Yvon Glavy, sa sœur, Ludo et All Wrestling International, s'ils ne répondent pas en ce moment, c'est parce qu'ils sont sûrement occupés, ou voilà. Mais en tout cas, je suis sûr qu'ils nous regardent et peut-être qu'ils vont donner leur avis. Mais en tout cas, je ne les oublie pas et j'espère qu'ils m'ont pas oublié. Donc je vais vite commencer avec le DVD en review. Donc c'est Twist of Fate, The Matt et Jeff Hardy Story. Donc leur histoire. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est le fourreau qui brille. Donc voilà. Il n'y a que la pochette qui ne brille pas, mais c'est pas grave. Donc là, on voit qu'il remporte les titres par équipe à Raw, je crois. Et il est bien sûr en français, bien sûr. Sur la DVD. La partie Matt Hardy, partie Jeff Hardy. Donc voilà, tout séparément. Et dans chacun des deux DVD, il y a chacun un documentaire consacré à les deux séparément. Donc alors, là on voit Jeff Hardy célébrer sa victoire. Là on voit leur début. Par contre, le style, si vous vous demandez pourquoi les Young Bucks ressemblent à ça, ben, en fait, si vous voulez, ils se sont inspirés de Matt et Jeff du look et aussi les Young Bucks s'inspirent aussi des Rockers. Donc leur héros aux Young Bucks, que ce soit Matt ou Nick Jackson, ben, c'est les Hardy Boys et les Rockers. Et là on voit qu'ils sont tout gamins en combinaison de d'hiver quoi. Et là c'est sur leur trampoline. Donc là on voit tous les deux qui s'entraînent au catch sur un trampoline. Car oui, ils ont appris le catch sur un trampoline. Ensuite, là, Matt Hardy qui fait une clothesline, je crois, à René Dupré, si je me trompe pas. Ou l'inverse. Pas grave. Ensuite, Matt et Jeff Hardy qui remportent les titres lors d'un match. Je sais pas contre qui, mais voilà quoi. Ensuite, derrière. Là, on voit qu'ils étaient tout gamins avec leur papa. Ah, mais oui, attendez, j'ai oublié. Là, on voit qu'ils font une photo avec leur papa. Leur regretté papa qui est décédé récemment. Donc voilà, c'est assez sympa la photo. Ensuite, à la suite. Là, on le voit qu'ils étaient tout jeunes avec leur papa et leur maman, malheureusement, disparu trop tôt. Donc c'est sacrément dommage. Et triste parce que durant leur reportage, ils ouvrent tous les deux en parlant de leur maman qui est disparue, enfin, qui est morte à cause d'un cancer. Voilà. Ensuite, on voit Jeff Hardy qui fait un descente sur Edge, donc en pliant l'échelle à WrestleMania 23 en 2007. Là, on voit Jeff Hardy qui joue au baseball. Là, on voit Matt et Jeff qui font la pose avec leurs ceintures respectives. Matt Hardy champion par équipe avec MVP. Et Jeff Hardy champion intercontinental. Voilà. Ensuite, Matt Hardy avec le magazine des Hardy Boys. Et là, quand ils étaient tout gamins. Donc, voilà. Ensuite, c'est encore Matt Hardy, là, quand il devient un jeune adulte. Avec sa première gimmick de catcheur high voltage. Donc, voilà. Ensuite, je crois que je vais parler des bonus en premier. Ouais, je vais parler des bonus. Bon, tout d'abord, Matt Hardy parle de la vidéo amateur pour le challenge à la WCW. Donc, sa première, on va dire, gimmick et nom de scène, c'est High Voltage. Ouais, qu'il avait même expliqué que la WCW avait volé son nom pour consacrer à une équipe de 2 catcheurs. Donc voilà, ça il nous parle de ça. Ensuite, Matt Stars the Fire. Donc là, il parle de la fois où la forêt a été brûlée. Excusez-moi si vous entendez du bruit, car c'est les cons qui sont dehors. Donc oui. Donc comme je disais, ben, là il explique que la fois où la forêt avait pris feu et qu'ils ont dû appeler les pompiers. Et son père en rentrant a gueulé sur Matt alors que d'habitude il gueulait sur Jeff.
Donc voilà. Ensuite, Matardi et Scrib. Ça, c'est, on va dire, allez, ils nous font un peu comme Maison de Stars. Vous voyez, faire visite guidée dans la Maison des Stars en montrant tout ce qui est à faire entre tout genre. Et bien là, c'est à peu près le même délire, sauf que, on va dire, Matardi, c'est un peu une star, même si il en a pas forcément une, mais il est divertissant. Donc voilà, j'ai déjà passé sur ça. Et maintenant, le documentaire. Alors, tout d'abord, il nous ouvre, comme j'avais dit au début, avec la mort de leur mère. Donc voilà, ça je vous avais déjà expliqué. Ensuite, il parle de la fois où ils se sont intéressés au catch tous les deux, grâce à WrestleMania 4, où le gagnant devrait remporter la ceinture WWE. Donc c'est à ce moment-là où ils ont commencé à s'intéresser. Et aussi, ben là, il parle de la fois où son père, enfin, il convainc son père à acheter un trampoline rien qu'à tous les deux. Donc ils vont s'entraîner à faire des figures acrobatiques et aussi ben, en étant des athlètes. Donc c'est là où ils vont commencer à catcher pour eux, car ils vont s'entraîner durement. Donc vraiment étonnant. Même s'ils ont déjà eu un coach, mais après on va dire que les deux là, ils ont appris le catch de eux-mêmes. Ensuite ça va se commencer à la Omega, donc leur fédération des Hardy Boys, et le promoteur c'était Matt Hardy. Donc c'était lui qui gérait tout. Donc il nous montre une bonne figure du catch et aussi le côté divertissant. Ils nous ont tout montré. Voilà. Ensuite Big Time, donc les bons temps. Ça c'est quand Matt Hardy il explique que cette fois-ci ils sont sur une bonne lancée, qu'ils ont signé un contrat avec la WWE et que maintenant leur carrière est lancée. Ensuite Wrestlers Become Stars. Les catcheurs deviennent des stars. Alors là, il parle à la fois où cette fois-ci, l'univers de la WWE, enfin les fans, ont reconnu leur valeur des Hardy Boys et que maintenant ils sont devenus une équipe très charismatique et splendissant comme Edge et Christian et les Dudley Boys. Donc voilà. Ensuite Team Extreme. Alors Team Extreme, c'est composé de 3 personnes, 2 mecs et une meuf. Donc c'est Jeff Hardy, Matt Hardy et Lita. Et par la foulée, ils auront, on va dire, joué un rôle important dans leur histoire, surtout Lita dans la carrière des Hardy Boys. Et aussi, elle va sortir avec Matt Hardy. Donc voilà, maintenant j'espère que vous connaissez l'histoire. Et après la suite, vous allez être étonnés. Ensuite, la Mattitude. Donc là, c'est la petite ère de Matt Hardy, pour se faire un nom, pour prouver qu'il est meilleur que Jeff sous ce coup-là. Ouais, car Jeff Hardy il avait quitté la WWE pour une autre industrie, à savoir Total Non-Stop Action, donc la TNA, qui était encore posée sous le mode NWA. Donc il fait ses preuves. Ensuite, Back on War, donc retour à Raw. C'est là où il y a eu une histoire avec Kane. Sauf que Kane n'était pas réellement amoureux de Lita dans la vraie vie, car tout ça n'était qu'une storyline. Vous pigez le truc. Et je me rappelle, lors d'un mariage, il se brise le genou suite à un spot d'un choc slam sur la table. C'est tout con, hein, mais c'est réel. Donc, suite à ça, il n'a pas su, on va dire, catcher pendant des jours. À mon avis, quand tu te baisses, ça doit coûter 2 ou 3 mois, ou même plus, hein, qui sait. Donc voilà. Ensuite, l'histoire du triangle amoureux. Alors là, il parle à la fois où Lita était devenue bizarre et qu'à un coup où il s'était réveillé pendant la nuit, où il voulait boire un verre d'eau ou manger quelque chose. Et bien là, il voit dans son sac à main un téléphone sonner. Et là, il remarque que c'est le message de Adam Copeland. Alors, pour vous, qui c'est Adam Copeland? Vous voulez vraiment savoir? Ceux qui le savent, vous êtes chanceux. Ceux qui ne savent pas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Eh bien, il s'agit de Edge. Adam Copeland, c'est Edge. Donc là, il avait vu et entendu les messages vocaux et les messages par écrit. Et il avait dit à Lita, on va jouer un jeu, dis la putain de vérité, ou alors casse-toi de chez moi. Ça, c'est ce qu'il avait dit
Matt à Lita. Du coup, ça fait toute une histoire personnelle entre Edge, Lita et Matt Hardy. Donc ça fait toute une histoire personnelle et ça a même conduit au renvoi de Matt Hardy. Donc il a été renvoyé, mais il a été catché à la Ring of Honor. Donc il avait même fait la promotion à la Ring of Honor jusqu'à ce qu'il revienne, bien sûr. Et je me rappelle des insultes à tour de rôle entre les deux hommes. Donc ça, je me rappelle très très bien. Et après, ben, ça se termine là-dessus. Et voilà. Ensuite, Hardy's Reunion. Donc la réunion des Hardy. Ça, c'est quand Jeff Hardy revient à la WWE pour reformer l'équipe avec son frère. Donc maintenant, les Hardy Boys, ben, ils sont enfin réunis et ils commencent à faire le taf. Et voilà, voilà. Ensuite, les challenges de MVP. Là, il parle à la fois où MVP lui avait lancé un challenge par-ci par-là avec des stipulations que même MVP pourrait gagner ou Matt Hardy pourrait le rivaliser en prouvant qu'il peut battre MVP. Donc voilà. Ensuite, Future is Bring. Donc là, il parle de son futur. Alors lui, il avait dit, même si ça n'a jamais arrivé et ça n'arrivera peut-être jamais, lui, il disait que lui, son plus grand rêve, c'est de devenir champion du monde poids lourd à SmackDown et que Jeff Hardy, champion de la WWE à Raw. Un rêve qu'il n'aura jamais réalisé vu comment il sera champion de la ECW. Et bien sûr, quand il va quitter la compagnie, il va devenir champion de la TNA. Donc c'est dommage, mais après ça va s'arrêter là-dessus. Donc voilà, bon documentaire. Et la deuxième aussi sera bon, mais là, je suis obligé d'en expliquer plus. Attendez, celui-là. Donc là, maintenant, on est à la Omega le 29 janvier 1999. Match pour le championnat du monde par équipe de la Omega, les Hardy Boys contre le Serial Trials. Alors, je crois que celui-là, il existe aussi en commentaire alternatif. Normalement, il existe en commentaire alternatif. Bref, on va dire la vidéo n'est pas de la bonne qualité, vu comment, on va dire, c'est des anciennes vidéos assez récentes. Mais allez, très vite. C'est les Hardy Boys qui remportent le match contre les Serial Trials. Donc voilà, et ce match, je lui mettrai un 3 direct. Ensuite, à Vengeance, le 11 juillet 2004, un match sans disqualification, non count out. Donc un match qui n'a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Bref, tout est permis. Matt Hardy contre Kane. Alors, au début, je croyais que Kane pouvait battre Matt Hardy. Pourquoi j'ai dit Jeff? Non. Je croyais qu'il pouvait battre Matt Hardy en une seconde précis. Mais pas forcément. Je vous dis pas forcément. Car c'est Matt Hardy qui va prendre sa vengeance et battre Kane. Et ce match-là, je le mettrai un 3,20. Donc voilà. Ensuite, Unforgiven le 18 septembre 2005, match en cage, Matt Hardy contre Edge, Edge est accompagné de Lita, voilà. Je me rappelle que Lita n'a pas hésité à intervenir, mais par contre ça va se retourner contre elle, vu comment elle va se prendre un twist of fate de la part de Matt Hardy, et après quand Matt, oh purée, j'arrive pas à parler, quand Matt Hardy va monter sur la cage, et bien il va faire son fameux descendre de la cuisse et battre Edge avec cette manière. Donc victoire de Matt Hardy. Donc voilà. Et ce match-là, ça va peut-être vous surprendre, mais je lui mettrai un 4,20. Donc voilà, je lui mets un 4,20. Ensuite, SmackDown le 2 mars 2007. Match de qualification pour le Money in the Bank à WrestleMania 23 en 2007. Donc c'est le 2 mars 2007, ça j'avais déjà dit à SmackDown. Matt Hardy contre Joey Mercury. Par contre, Joey Mercury, il avait un masque. Il avait un masque pour protéger son visage, vu comment il s'était brisé le nez à Armageddon 2006. Oui. Ouais, c'est là où il se brise le nez. Donc il y a eu le nez cassé et aussi, c'est une réelle blessure qui lui a un peu mis hors d'état de nuire durant pas mal d'années. Mais après, ça n'a pas empêché Matt Hardy de battre Joey Mercury. Donc c'est victoire de Matt Hardy. Et ce match-là, je le mettrai
un 3,5. Voilà. Ensuite, à SmackDown le 4 mai 2007, Matt Hardy contre Mr. Kennedy. Pas mal aussi. Donc, il est vraiment pas mal. Au début, je croyais que Mr. Kennedy avait une chance de battre Matt Hardy. Sauf que, voilà, il s'était complètement loupé. Il a voulu faire un Sweaton Bomb que lui l'appelait le Quintum Bomb. Mais après, ben, Matt Hardy esquive et il fait son Twist of Fate. Et il bat Mr. Kennedy. Donc voilà. Donc ce match, je lui mets un 3,40. Voilà. Maintenant, j'ai déjà terminé ça aussi. Maintenant, je passe à Jeff Hardy cette fois-ci. Donc maintenant, énigmatique unique. Donc, enfin, énigma unique. Donc, une énigme unique à lui tout seul. Donc là, il parle le décès de leur maman à tous les deux, comme je l'ai déjà expliqué au début. Donc voilà, donc ça parle de tout et de rien dans ce documentaire de Jeff Hardy, même si on apprend pas mal de choses. Je sais bien qu'il adore les motos de cross, la musique, même si on sait qu'il adore le catch, même le côté artistique. Donc Predator Motion, Imagination, donc là c'est le circuit de moto de cross, et aussi nous suite sa caravane où il nous fait découvrir son mini studio de musique. Donc il montre son côté penchant pour la musique. Et attendez, Portrait Motion, ça c'était pendant, on va dire, le côté artistique. Imagination, ça j'avais déjà dit. Singler's Reason, ça c'est quand, je crois qu'il parle où il avait fait un burn-out. Oui, il avait fait un burn-out et il avait quitté la WWE pour aller rejoindre une autre compagnie que j'avais déjà dit, la TNA. Donc il va rejoindre la TNA et aussi il va faire un peu carrière là-bas jusqu'à ce qu'il revient en 2006. Donc voilà. Ensuite Freedom. Là il parle peut-être de son retour. Donc je sais bien qu'il nous avait montré un petit clip de retour. Et aussi là où il interrompt Edge, vu comment il est au courant de l'histoire avec Edge et Matt Hardy, avec Lita, donc le triangle amoureux. Et je me rappelle aussi qu'il nous montrait ses tatouages, car il a aussi un côté penchant pour les tatouages. Mais là n'est pas la question, vu comment il revient. Donc l'évolution. Donc son évolution, ça veut dire qu'il est toujours le même, mais après à un point évoluant. Et aussi, il refait équipe avec Matt. Donc les Hardy Boys sont bien lancés. Ensuite, Dream to Defy. Donc là, il parle, on va dire, de ses rêves qu'il voudra accomplir, comme par exemple devenir champion de la WWE ou du monde poids lourd pour devenir le plus over de tous. Donc voilà, et ça se termine là-dessus. Ensuite, les bonus. Hardy Dogs, donc là il parle des chiens, et il disait son préféré des chiens c'était Jack. Ouais, vous vous rappelez sûrement de ma première review que j'avais fait sur Jeff Hardy. Eh ben, son pauvre chien était décédé dans un incendie dans la maison de Jeff Hardy, un truc très triste. En tout cas pour moi c'est très triste, car oui je peux le dire, car je suis un peu sensible au niveau de ça. Mais bon, c'est la vie et on peut rien faire. Ensuite, All Crow. Alors ça, c'est un son de musique. Je vous dis, c'est un son de musique. Donc voilà. Maintenant, je passe au match maintenant. Voilà. Alors, est-ce qu'on est à là? Donc je regarde. Ah ben ouais, je suis bien là. Donc Royal Rumble le 23 janvier 2000, en 2000. Match pour le championnat du monde par équipe dans un match en table. Donc les Hardy Boys contre les Dudley Boys. C'est le même nom, mais il ne faut pas se tromper en matière de boys. Ouais, parce qu'après, on est troublé. Et je veux pas que des plus, on va dire... pas les plus bêtes, mais on va dire... enfin, si, les plus bêtes, mais on va dire les plus attardés croient que j'ai dit lequel boys. Donc, ça dépend qui. Mais autrement, je sais bien que c'était un match en table. Et c'est une victoire des Hardy Boys. Tout d'abord, Bob et Dudley se fait passer à travers une table peut-être par Matt Hardy. Et je sais bien que Jeff Hardy, oh là,
s'occupe de Devon. Donc il fait passer Devon à travers la table et c'est une victoire des Hardy Boys. Donc ce match-là, je lui mettrai un 3,5, pardon. Donc je mets un 3,5. Ensuite, à SmackDown le 12 avril 2001, match pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Triple H. Tout d'abord, il nous montre une vidéo de ce qui s'est passé à SmackDown. Je me rappelle que Jeff Hardy fait un twist of fate sur Triple H. Et un coup que Stephanie est là pour gifler Jeff Hardy, et ben Jeff Hardy fait un twist of fate sur Stephanie McMahon. Donc voilà, donc je me rappelle que dans ce match, ça se battait brutalement. Ouais, car les deux, ils étaient intenses. Enfin, leur rivalité était intense. Oui. Donc je me rappelle qu'un coup que l'arbitre était KO, je crois que... Attendez, je vais venir. Excusez-moi, j'ai dû pisser. Et j'espère que ça va pas s'entendre parce qu'il y a le voisin en bas qui a mis la musique. Bon, c'est pas grave, hein. J'espère que j'aurai pas de démonétisation et encore moins de strike de vidéo. Bon, je disais, je me rappelle qu'ils mettent l'arbitre KO. Et un coup qu'ils avaient mis l'arbitre KO, Matt Hardy arrive avec une chaise et il frappe Triple H avec la chaise. Et ça permet à Jeff Hardy de faire le tomber. Je crois qu'il fait un sweat and bomb avant de faire le tomber. Et il bat Triple H avec. Enfin, avec le tombé bien sûr. Donc nouveau champion intercontinental. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,50. Étonnant, mais je le mets. Oh, j'espère que je ne vais pas éternuer parce que... Oh purée. Donc maintenant. New Year's Revolution, le 7 janvier 2007. Match en cage d'acier pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Johnny Nitro. Enfin, anciennement John Morrison. Quand c'est au Mexique, ben John Morrison, ben il s'appelle Johnny Mundo et pas Johnny Mouton, parce que si vous disiez Mundo et Mouton, ça ne rime pas du tout, car j'ai un ami qui pense que c'est ça, alors qu'en vérité, eh ben, il se gourde totalement. À mon avis, il dit ça pour se moquer, mais ce n'est pas drôle, car Mundo veut dire le monde. Mais après, Johnny Nitro, John Morrison a plusieurs surnoms, hein, comme Johnny Impact, Johnny Superstar ou John Superstar, John Hennigan, justement, qui est son vrai nom, John ou Johnny, peu importe. Et ben je me rappelle qu'il était pas mal. Le match était pas mal. Ça se faisait prise surprise. Je me rappelle que Johnny Nitro voulait directement sortir de la cage pour gagner, mais sans succès. Il l'aura fait qu'une fois, mais sauf que Jeff Hardy va donner, on va dire, un drop kick sur la porte de la cage et ça va permettre à Johnny Nitro de tomber sur les boules. Mais il reste croupillé à la cage et ça permet à Jeff Hardy de remporter le match. Donc victoire de Jeff Hardy, nouveau champion intercontinental. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,40. Je le dis et je le mets. Voilà, ensuite, à Raw le 26 février en 2007, match de qualification pour le Money in the Bank, Jeff Hardy contre Shelton Benjamin. Pas mal. Oh, pardonnez-moi. Pas mal, en tout cas, ce match-là. En tout cas, Shelton Benjamin, c'était un très bon catcheur. Aujourd'hui, ben, on dirait que la fédération ne semble plus miser sur lui du tout. Pareil pour Cedric Alexander. Purée, les pauvres. Et pourtant, ils sont dans le hurt business. Hein. Ils sont dans le hurt business, mais ils ne misent vraiment pas sur eux. Et en plus, j'aime bien... Il y a un ami qui croit que Shelton Benjamin et Cedric Alexander ne comprennent pas que Bobby Lashley ne vole pas d'eux. Alors qu'en vérité, la première fois, il avait fait ça, mais après, il les a repris. Donc voilà, alors à quoi ça sert de les détruire si c'est pour les faire rejoindre? Donc c'est vraiment une idée de con, une idée là, qui est vraiment merdique. Mais bon, là, il n'y a pas la question. Là, à cette époque, Shelton Benjamin, il était très bon. Il était très bon. Leur match avec Jeff Hardy, j'ai vraiment adoré. Et Shelton Benjamin, je me rappelle qu'il était presque au bout pour battre Jeff Hardy, mais sauf que c'est Jeff Hardy qui va gagner face à Shelton Benjamin avec un Swanton Bomb, et ça se clôture là-dessus.
Donc je crois que j'ai assez trop tardé là-dessus. Mais ce match-là, je le mettrai un 3,5. Voilà. Ensuite, à Judgment Day, le 20 mai 2007, match pour le championnat du monde par équipe, les Hardy Boys contre Lance Cade et Trevor Murdoch. Donc Lance Cade, regretté catcheur qui est décédé très récemment, et Trevor Murdoch, lui catch toujours à la NWA, il a même été champion du monde de la NWA, mais il a perdu face à Matt Cardona qui est devenu, qui était Zack Ryder. Voilà. Bon, là c'était un très bon match par équipe, pareil avec leur match en 2000, Royal Rumble bien sûr. Donc c'était vraiment pas mal. Et c'est une victoire des Hardy Boys. Je sais bien qu'il y avait Twist of Fate et Sweat and Bomb. Je sais pas sur qui est qui. Peut-être sur Trevor Murdoch. Qui sait. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, très bon match. Et je lui mets un 3,5 aussi. Voilà. Ensuite, Armageddon le 16 décembre 2007. Le gagnant aura le privilège d'affronter le champion de la WWE, qui est Randy Orton, au Royal Rumble. Donc Jeff Hardy contre Triple H. Je me rappelle que l'un des deux allait sûrement gagner. Donc oui, ce n'est pas une blague, l'un des deux devait sûrement gagner. Et je me rappelle que... Oh là là. Je me rappelle que ça se foutait tous les deux des baffes. Et Triple H, déterminé à essayer de battre Jeff Hardy. Donc il était désespéré. Il souhaitait à tout prix le battre. Mais à quel prix? Vous allez sûrement me demander la question. Voilà. Vous allez sûrement me poser la question sur ça. Mais allez. Je me rappelle qu'il a voulu faire un pedigree. Mais que Jeff Hardy va directement faire un petit paquet. Donc il va faire un petit paquet. Et attendez, je cherche la note globale que j'avais mis. Le match là. Oh purée, je lui avais mis un 3,40. Donc, tantôt c'était 3,50, maintenant c'est 3,40. Ah ben étonnant en tout cas. Étonnant. Moi j'étais prêt à le mettre plus haut. Hein. Après, heureusement que j'ai ça sous la main. Donc voilà. Ensuite, Raw le 7 janvier 2008. Un match en cage. Jeff Hardy contre Umaga. Alors c'est là où Randy Orton va venir guetter le match, essayer de troubler Jeff Hardy, mais ça va pas fonctionner vu comment Jeff Hardy va faire un Whisper in the Wind sur Umaga. Donc un Whisper in the Wind, c'est on va dire c'est un saut acrobatique où il fait tout le temps quand il est sur la troisième corde. Et il bat Umaga avec ça pour lancer un message à Randy Orton. Et ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, je lui mettrai pareil un 3,40. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review sur Matt et Jeff Hardy. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Et ben, si c'est le cas, ben, vous pouvez m'en dire plus si vous adorez Jeff Hardy ou Matt Hardy, ou les deux en même temps. Donc voilà, je serais très curieux. Et par contre, concernant le documentaire, les bonus et les matchs, je crois que je le mettrais à 4,50. Et l'ensemble, je crois que je lui mettrais un 4,80. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications, tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc le plus important, à chaque fois que vous regardez mes vidéos, je vous dis à chaque fois un bon visionnage. Et là maintenant je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Donc au revoir tout le monde.